Dieu de gloire, Dieu de majesté. Seigneur, je te présente encore ce moment. Toi, le Dieu de mon Père, le prophète Jean-Luc Bado. Je veux simplement que tu m'assistes à ces instants. Je veux simplement que tu m'assistes pour ce moment. Seigneur, je n'ai pas de mots si ce ne sont que tes mots que tu mettras dans ma bouche. Seigneur, de la même manière que Jérémie a dit que je n'ai pas de mots. Ah, Seigneur, tu as dit que tu prends ta main et tu mettras des paroles dans sa bouche. Seigneur, je m'attends à toi. Ah, le Dieu de mon Père, je m'attends à toi. Laisse maintenant que les âmes qui sont rattachées, Seigneur, à cette page, Seigneur, soient attirées par toi. Seigneur, parce que c'est toi qui as la capacité d'attirer les âmes. Merci encore pour ta présence, Saint-Esprit. Toi, esprit de révélation, toi, esprit de sainteté. Je t'invite en ce lieu afin que tu disposes ton esprit et ta présence. Révèle-moi les choses qui sont cachées. Inspire-moi, parce que tu es le Saint-Esprit et tu es celui qui inspire les hommes. Merci parce que je crois que ta présence est là. Merci parce que je crois que tu es présent. Reçois simplement la gloire et la majesté. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Shalom, shalom à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je veux simplement vous dire encore que la paix, que la grâce, que les faveurs de Dieu se déploient encore sur vos vies. Recevez simplement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, je vais partager ma première exhortation. Et je veux simplement dire que je n'ai pas prévu quelque chose, si ce n'est que le Saint-Esprit qui me guidera dans ça. Pendant que je dormais et je disais au Seigneur que qu'est-ce que je peux bien dire comme première exhortation pour la jeunesse, pour les personnes qui me regarderont. Et il m'a répondu une semaine après ma demande. Pendant que j'étais en train de dormir, il faisait 15 heures aux environs. J'ai entendu une voix qui me disait simplement, il se tient à la porte. Il m'a dit cela 3 fois et je me suis réveillée. Je dis que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre là? Il a dit qu'il se tient à la porte. Et en même temps que je me lève, lorsque je sors de ma maison, j'ai ma tante qui me dit aussi, est-ce que tu n'as pas eu une révélation pour moi? Je rigole parce que je dis que, my God, pourquoi tu me parles de révélation? Je dis que voici ce que l'Éternel dit. Il dit qu'il se tient à la porte. Pour elle, elle a un peu rigolé pour dire, donc moi je te demande des révélations. Est-ce que tu me dis? Mais en réalité, il m'a dit qu'il se tient à la porte. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour moi. Mais je crois que cette exhortation va faire du bien à une personne. Je veux que nous prenions nos livres dans Apocalypse. Apocalypse 4. Au verset 20. Je vais lire la parole de Dieu dans la version semaine. Pour ceux qui ont 8 secondes, vous pouvez vous retrouver. La Bible déclare que voici, je me tiens devant. Voici, je me tiens devant. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Je reprends le verset. Apocalypse 4, verset 20. La Bible déclare, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi, my God. Lorsque je suis tombée sur ce verset, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque Dieu dit qu'il se tient à la porte, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il se tient à la porte, c'est que c'est ta saison. C'est que c'est le temps de ta visitation. C'est que c'est le temps que tu te donnes à Jésus-Christ. Nous pouvons le constater dans nos maisons. Lorsqu'il y a un étranger qui arrive, que la porte soit ouverte ou que la porte soit fermée, cet étranger va d'abord frapper. Et la personne qui est à l'intérieur, my God, c'est la personne qui va écouter la voix, qui va demander à la personne qui est derrière, dehors, de rentrer. Et si tu écoutes la voix de Dieu, il dit si tu écoutes la voix de Dieu, ça veut dire qu'il y a 2 catégories de personnes.
Il y a des personnes qui écoutent la voix de Dieu et qui saisissent l'opportunité pour laisser la présence de Dieu, pour laisser le Seigneur rentrer dans la vie. Il y a des personnes qui écoutent, mais qui ne donnent pas l'opportunité à Jésus-Christ de rentrer dans leur vie. Et c'est pareil dans nos maisons. Lorsque la personne qui se trouve à l'intérieur de la maison, s'il n'écoute pas la voix de la personne qui colle, il ne pourra pas dire à cette personne d'entrer. Mais lorsqu'il dit à cette personne de rentrer, c'est qu'il a écouté le cococo et il dit simplement à cette personne de rentrer. C'est pareil. Maintenant, c'est pareil. La Bible déclare que lorsque c'est le temps d'un homme, lorsque c'est le temps de Dieu, il est important que tu puisses maintenant saisir l'opportunité. Si Dieu dit, si le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il se tient à la porte, c'est parce qu'il se tient à la porte. Je ne sais pas pour toi qui me regarde ce jeune, qui vit une vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Je ne sais pas pour la personne qui me regarde, cette jeune fille qui ne réalise pas que le Seigneur est proche. Le Seigneur est à sa porte. Il est à ta porte, mais il ne peut pas rentrer si tu ne lui donnes pas l'opportunité. Si tu ne lui donnes pas, si tu n'accordes pas l'opportunité de rentrer dans ta vie. Il ne rentre pas, il ne s'implique pas dans la vie d'une personne qui ne lui donne pas le laisser aller. Donc ça veut dire que s'il se tient à ta porte, s'il se tient à ma porte, c'est qu'il a besoin que je lui donne maintenant l'opportunité de rentrer dans ma vie. Et je veux simplement te dire, toi qui regarderas cette vidéo, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie. Mais si Dieu te dit qu'il se tient à ta porte, ce qu'il a besoin de toi, c'est que tu es sûrement dans la saison favorable. C'est que tu es sûrement, c'est que tu as sûrement reçu la grâce qui fait en sorte que le Seigneur vienne se tenir devant ta porte. Ta porte ici qui n'est pas une porte charnelle. Ta porte ici qui n'est pas une porte physique. Mais ta porte ici qui est une porte spirituelle. Il se tient à la porte de ton cœur. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent détourner son arrivée. Il y a plusieurs choses qui peuvent détourner son entrée dans ta vie. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Mais il ne peut pas rentrer. C'est pourquoi il se tient à la porte. Si autour de toi, il y a encore des choses qui ne permettent pas au Seigneur de rentrer dans ta vie, je veux simplement te dire, décharge-toi des choses qui ne permettent pas au Seigneur de rentrer dans ta vie. Parce que lorsque tu décides de dire que Seigneur, tu te tiens à ma porte, maintenant rentre, c'est que tu t'es débarrassé. Ou bien que tu dis au Seigneur que s'il y a encore des choses en moi qui ne permettent pas à ce que tu viennes dans ma vie, à ce que tu viennes siéger dans ma vie, maintenant par ta présence, enlève toutes ces choses. Ah, il est temps que tu ouvres ton cœur à Dieu. Il est temps que tu laisses le Seigneur pénétrer ta vie. Il est temps que tu laisses le Seigneur rentrer, prendre le règne de ta vie, de ton âme, de ton être intérieur. Il se tient à la porte. Et si quelqu'un entend sa voix, oh my God, qu'il l'ouvre. Si tu as entendu la voix du Seigneur, que tu ouvres ton cœur et que tu dis Seigneur, rentre dans ma vie. Il y a plusieurs jeunes qui ont entendu la voix du Seigneur, mais qui n'ont pas laissé le Seigneur rentrer dans leur vie. Il y a plusieurs jeunes qui se disent que si je dis au Seigneur de rentrer dans ma vie, il va sûrement me dire qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, je dois arrêter cela. Mais essentiel, tu dois arrêter cela. Parce que si le Seigneur vient dans ta vie, il y a des choses forcément que tu serais obligé de casser. Parce qu'il va régner. Lorsque le Seigneur vient régner dans la vie d'un homme, lorsque le Seigneur vient prendre le contrôle d'un homme, il ne partage pas sa gloire avec une personne. Il veut que si un jour on dit My God, cette femme, il veut qu'un jour si on dit My God, ce jeune homme, il peut parler de la part du Seigneur. Parce que
il va décider, il va dire au Seigneur, prends-moi tel que je suis et efface tout ce qui peut me gêner. Et c'est pourquoi je veux simplement te dire que toi, mon frère qui me regarde, c'est l'opportunité pour toi. C'est l'occasion pour toi. Parce que assurément, la saison est favorable. Assurément, Dieu a regardé ta vie et il veut maintenant t'utiliser. Assurément, tu as été localisé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, il se tient à ta porte. Il se tient à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte de ton cœur. Et il est important que tu dises maintenant, Seigneur, rentre dans ma vie. Seigneur, rentre dans mon cœur. Seigneur, rentre dans mon cœur. Maintenant, viens prendre le contrôle. Viens débarrasser tout ce qui ne peut pas. Tout ce qui n'a pas trait avec toi. Toi qui m'écoutes actuellement, il s'agit de toi. Je veux que quelques instants tu puisses faire cette prière. Je veux que quelques instants tu puisses prier après moi. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Parce que c'est le moment que Dieu veut. C'est le temps, c'est la saison. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur comme le sauveur de ta vie, il dit, il se tient à ta porte. Il se tient, il est là debout. Il veut maintenant rentrer dans ta vie parce que la saison est favorable. Parce que la saison est favorable. Mais il a besoin de toi. Il ne peut pas rentrer si tu ne lui donnes pas la clé. Tu ne peux pas rentrer si tu ne lui donnes pas ton accord. Je veux que tu fasses encore cette prière après moi. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai péché. My God. My God. Je reconnais que j'ai péché. Je viens simplement confesser mes péchés. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. J'ai compris que tu étais à la porte de mon cœur et je saisis simplement l'opportunité. J'ai compris que tu étais à la porte de ma maison et je saisis simplement l'opportunité. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Merci encore pour ton sacrifice à la croix. Merci encore pour ton sacrifice à la croix. Maintenant, Seigneur, je réalise que je ne peux rien sans toi. Je réalise que je ne peux rien sans toi. C'est pourquoi je viens simplement t'accepter comme le Seigneur de ma vie. C'est pourquoi je viens simplement t'accepter comme le sauveur de ma vie. Viens diriger ma vie. Viens maintenant prendre le contrôle à ces instants. Car je t'accepte. Car je te reçois. Car j'ouvre ma porte afin que tu rentres maintenant. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton pardon accordé. C'est au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Merci encore. Maintenant que tu as accepté le Seigneur comme sauveur de ta vie, il est rentré. Parce que cela se fait à l'instant que tu as fait cette prière. Merci encore à toutes les personnes qui me regarderont. Merci encore à mon père spirituel, le prophète Jean-Luc Bado, pour son soutien. Merci encore à mes parents, à ma mère spirituelle, évangéliste Laetitia, pour leur soutien. De là où tu es, je veux simplement que tu partages cette vidéo. Je veux que tu partages cela dans tes groupes, partout. Parce qu'assurément, il y a un besoin quelque part. Assurément, il y a un jeune qui doit regarder cette vidéo. Il se tient à ta porte. Il se tient à la porte de ton cœur. Merci encore à toutes les personnes. Abonne-toi, toi qui n'étais pas encore abonné, sur ma page Facebook Jeunesse révélée au service de Dieu.
et sur ma chaîne YouTube, Grâce Femme d'Impact. Je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ et que la paix encore soit disponible dans nos vies. Recevez simplement la gloire au nom de Jésus-Christ.